Bonjour bien-aimés de le Seigneur, c'est mardi, mais ce soir nous avons direct avec maman Stéphanie. Nous sommes de la joie de continuer le beau thème que nous avons. Pourquoi prier? À quoi ça nous sert? Chaque fois, nous prions. Ah, je suis à la prière. Je suis à la prière. Je suis à la prière. Je suis en train de prier. Ce soir, nous allons prier. C'est quoi ces habitudes-là que nous avons développées chaque fois qu'il faut prier? Nous avons donné les 7 raisons dont le chrétien a besoin. Pourquoi nous voulons prier? Et nous avons dit que c'est très important pour le chrétien de prier. Et ce sont des raisons ce sont des choses qui vont t'aider, toi chrétien, à avoir un socle de la vie de tous les jours. Ce matin, nous disons que la prière fortifie la foi. Nous prions parce que la prière fortifie la foi. Dis avec moi, la prière fortifie ma foi. C'est très très important pour un chrétien d'avoir une vie de prière. C'est très important pour une chrétienne de passer beaucoup de temps, mais alors beaucoup de temps dans la foi, dans les moments de prière, parce que le Seigneur va t'aider et il va te sortir des situations compliquées. Alors ce matin, nous sommes en train de prendre la deuxième raison qui nous dit la prière fortifie la foi. Dans la Bible, de nombreux personnages voient leur foi grandir à travers la prière. Abraham intercéda pour Sodome. On trouvera cela dans Genèse 18, 23 à 33 que nous allons lire ce matin. Anne pria pour un enfant et elle eut un enfant. 1 Samuel chapitre 1, versets 10 à 20. Élie invoqua Dieu avec confiance. Nous trouvons cela dans 1 Roi chapitre 13, chapitre 18, versets 36 à 37. Donc la prière permet aux chrétiens de remettre ses besoins entre les mains de Dieu et d'expérimenter sa fidélité. Hébreux 11, 6. Alors, ensemble, je t'invite à prendre avec moi Genèse 18. Genèse chapitre 18, nous prenons à partir du verset 23. Ce que j'aime de la Bible, c'est sa richesse. On a beaucoup de choses, on a tout de la Bible. Et nous sommes gâtés. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et tu ne pardonneras pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle. Faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi, celui qui juge entre la terre n'exerce-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Gomorrhe 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poutre et cendre. Peut-être des centaines justes en manquera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu la ville? Et l'Éternel lui dit, je ne la détruirai pas si j'en trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel lui dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'il trouve 30 justes, et l'Éternel lui dit, je ne ferai rien si je trouve encore 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être trouvera-t-il 25 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 25. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus cette fois. Peut-être qu'il en trouvera 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il lui achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Comme nous savons et comme nous étudions la Bible,
La prière est une communication. Généralement, nous ne trouvons pas la fortification de notre foi parce que c'est nous qui communiquons. Mais ici, nous voyons qu'Abraham est en train de parler avec Dieu. La Bible ne nous donne pas des moyens ou des détails sur cette conversation entre Dieu et l'Éternel. Était-il face à face de l'Éternel ou c'était un rêve? Nous ne savons pas plus. Mais ce que je sais, c'est que l'Abraham a rencontré l'Éternel. Abraham a rencontré l'Éternel. Abraham a vu la face de l'Éternel. Parce que ces gens, les 3 personnes sont venues voir l'Éternel. Et les 3 personnes ont parlé à Abraham pour dire que nous allons détruire la ville de Gomorrhe, nous ne pouvons pas te cacher. Et Abraham a commencé à discuter avec ces gens. Donc nous voyons que le Seigneur a pris la forme humaine pour parler à Abraham. Donc nous sommes en train de comprendre ici que la communication que nous développons avec le Seigneur, elle s'établit lorsque nous voulons l'écouter et lorsque nous voulons apprendre quelque chose. Nous sommes les humains, nous avons un Père qui nous aime et ce Père nous parle. Voilà pourquoi nous voulons prier chaque fois. La prière fortifie ta foi, bien-aimé. La foi d'Abraham a été fortifiée. Abraham a eu une certaine foi dans le Seigneur. Parce que le Seigneur lui a dit que si je trouve 10 justes, je ne détruirai pas la Bible, bien-aimé. Donc, ça veut dire quoi? Si le Seigneur trouve 2 ou 3 justes dans ta famille, il ne détruira pas ta famille. Et le juste dans ta famille, c'est toi. La prière fortifie ta foi. Comme je dis toujours, s'il y avait des liens qui ont été sémés dans ta famille, les liens de la sorcellerie, les liens du célibat, n'importe quel lien, le fait que toi tu continues et tu commences à prier, mais toutes ces choses sont détruites, bien-aimés. Pourquoi avoir une vie de prière? Mais c'est pour protéger ta famille. Ce n'est pas seulement pour demander. Pourquoi avoir une vie de prière, bien-aimé? Mais c'est pour grandir dans la foi. Lorsque tout le monde est perturbé dans ta famille, lorsqu'on annonce qu'il y a des problèmes qui se passent dans la famille, toi au moins tu sais que le Seigneur va intervenir parce que vous avez la foi. Parce que tu as la foi. Parce que tu as le courage, tu as la force. Tu crois à toi-même, tu crois à la parole de Dieu. Tu crois que le Seigneur t'exauce. Les autres membres de ta famille ne le comprennent pas parce qu'ils n'ont pas cette habitude-là. Mais toi, tu as développé une certaine habitude. Tu vas voir pendant ces 40 jours que nous allons passer. La cellule, généralement, n'observe pas les 40 jours que les catholiques appellent carême. Mais pour une certaine raison, le Seigneur m'a mis à cœur. Le Seigneur nous invite à prendre cette discipline spirituelle que nous voulons développer en 2026 au sérieux. Parce que le Seigneur a vu en toi et en moi un certain cafouillage spirituellement. Nous cafouillons. Nous sommes à gauche, nous sommes à droite. Nous sommes ni froid ni chaud. Et souvent le Seigneur ne comprend pas nos positions. Mais le Seigneur m'appelle et dit, Alain, monte sur la montagne. Viens avec ton peuple. Viens avec la cellule de prière à la gloire de Dieu. Viens avec ceux qui veulent prier, qui veulent chercher ma face. Et j'ai envie de rentrer dans ces moments-là. Lorsque nous allons monter sur la montagne, nous allons voir la ville en bas et nous allons voir ce que le diable veut faire dans nos familles. Nous allons voir ce que le diable veut faire et qu'est-ce que le Seigneur voulait faire descendre comme bénédiction dans nos familles, que le diable est en train de bloquer. Et s'il y a quelqu'un qui est sous la condamnation à cause de ta prière, le Seigneur va libérer ta famille. Nous voulons passer des bons moments dans la prière. La prière te permettra de commencer à sentir le Seigneur et de commencer à développer une relation particulière avec lui. Ce soir, nous allons prier avec maman Stéphanie, écouter la parole de Dieu. Dieu a besoin de toi. Ne manque pas. Amen. Père éternel, merci pour tes bienfaits. Merci pour la grâce. Merci pour la gloire.
Bénis-nous et accorde-nous la paix au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, passez une bonne journée. On se dit à ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je ne guéris pas les endroits que tu caches. Montre-moi où ça fait mal. Oui, montre-lui. Montre-lui le coin de ton cœur où tu as enterré la trahison. Montre-lui. Montre-lui la blessure du rejet. Montre-lui la douleur des promesses brisées. Montre-lui. Montre-lui les nuits où tu as voulu abandonner. Écoute encore, tu n'es pas faible parce que tu pleures. Tu es vivant. Les larmes, Ce n'est pas la honte, les larmes. c'est la guérison qui commence. Alors maintenant, ouvre ton cœur et dis très doucement. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où j'ai Là douleur, où mon cœur tremble, pose ta main. pose ta main. Là où je n'ai plus de force. Oh, Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh a prolongé un bon. tu peux tout changer. D'un souffle, d'un mot, d'un regard. Tu peux tout restaurer. Je crois encore même faible. Je crois encore même brisé. Je crois encore même tremblant. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où mon passé a laissé des marques. Pose ta main. Là où je ne sais plus guérir. Yeah. Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh. Je n'ai plus besoin de cacher. Tu sais. Tu vois. Tu guéris. Amen. Seigneur, tu connais les endroits que je ne montre à personne, les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas.